Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo make-up de quand vous êtes pressé le matin, que vous savez pas quoi mettre, et surtout comment moi je me maquille quand je dois aller en cours à 8 heures et que je suis très pressée. Donc je vous propose quelques petites astuces, mes propres astuces. Après, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, vous pouvez zapper des étapes, vous pouvez tout aussi bien pas faire la même chose que moi. Moi, je vous propose un modèle type, après vous l'adaptez. Donc, on va commencer. En premier lieu, je fais toujours le teint. Je prends le temps de faire mon teint. Je fais peut-être pas les yeux, je fais peut-être pas la bouche, ça va dépendre de mon humeur. Donc, je vous montre comment je fais mon teint le matin. Donc, je prends ma petite éponge. Voilà, ma petite éponge de chez Primark. Et mon fond de teint Alcinix, qui est ici. Et pour corser un petit peu le tout, je vous propose de faire le petit challenge en un quart d'heure. Comme ça, au moins, ça vous donne un ordre d'idée à peu près de combien ce maquillage peut mettre. Donc, on commence ce petit challenge avant de mettre le fond de teint. Là, vous voyez, le timer est à un quart d'heure. Alors, désolé pour le vieux coucou. Donc, on commence. Donc, en premier lieu, avant le fond de teint, je mets mon petit pore minimizer de chez Guerlain, que j'applique ici au niveau des pores et du nez. Voilà, ça fait un peu un cache-misère au niveau des pores ici. Voilà. Alors, je risque peut-être de pas trop parler parce que bon, comme c'est un challenge entre guillemets que je me fais, et puis aussi pour vous montrer à peu près combien de temps je mets environ le matin pour me maquiller. Donc je prends mon fond de teint Alcinix de chez Bourjois et ma petite éponge que je vous ai montré précédemment. J'en mets une pompe ici. Pour moi c'est suffisant parce que j'aime pas forcément les grosses couvrances, puis surtout comme c'est pas trop ma teinte, ça dénote beaucoup. Donc je fais voilà, je tapote et ensuite j'étire un petit peu la matière. Voilà. En sachant que ça fait pas une très grosse couvrance. Donc celles qui aiment les grosses couvrances ne vont pas beaucoup aimer. Celui-là c'est une couvrance assez moyenne à légère. Tout dépend de la quantité qu'on en met. Moi je sais que j'en mets pas beaucoup. Parce que comme c'est pas ma teinte, ça jure un petit peu. Voilà. Donc je pense que c'est un make-up qui fera plus d'un quart d'heure. Mais concrètement, si vous vous levez à 6 heures, que vous commencez les cours par exemple à 8 heures, c'est largement jouable. Tout dépend après de vos matinées. Mais moi je sais que pour moi c'est largement jouable. Ensuite je prends mon petit concealer Born in Sweat de Too Faced. J'en mets ici au niveau des cernes, je fais des grosses démarcations. Comme je suis très cernée de base, je reprends toujours un peu. Voilà. Et je l'étale, je le fonds. Alors soit je le fais au pinceau, ça dépend. Ça dépend de mon humeur. En ce moment, je me remets à utiliser l'éponge, mais fut un moment où je utilisais beaucoup le pinceau. Parce que j'avais un peu la flemme de nettoyer mes éponges, je vais pas se mentir. Voilà. Donc là, on en est déjà à 12 minutes. Là, on en est déjà au niveau du timer à 12 minutes 30 presque. Donc déjà, en sachant qu'avec le pinceau, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Avec le pinceau, vous n'avez pas besoin de tapoter pendant 4 ans sur votre maquillage. Ensuite, je prends ma peach blur en... si ça veut bien focuser, voilà. Alors, elle est saignée à blanc, hein, pour ceux qui peuvent le voir, elle est bien saignée. Je prends un pinceau teint qui est comme ceci. Et j'en mets sur mon anti-cerne, comme ceci. Je tapote, je fixe. Après, il faut savoir que je finis de me maquiller à la fac, hein, donc surtout quand j'ai le temps, je finis de me maquiller à la fac. Je passe après avec un gros pinceau, un petit coup sur le visage, comme ça. Je balaye. Voilà. Alors, je suis désolée si les mouvements paraissent au ralenti.
mais c'est juste que c'est le focus qui est comme ça. Voilà, terminé pour la poudre. Ensuite, je me mets un petit peu de blush. Pour ça, je vais prendre ma palette préférée, qui est la Fétiche, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est la palette Fétiche de Kat Von D qui était sortie l'an dernier, que j'ai beaucoup aimé, soit en passant. Je prends le fard Kovan qui est juste ici, qui est le violet. Parce que c'est le fard en fait qui me va le mieux, je trouve. Et je fais le sourire du Joker, et je fais ça. Ouais, ce que j'appelle sourire du Joker, c'est en fait vous. Je tirerai les joues de cette manière. Voilà. Donc on en est déjà à 5 minutes quasiment. Voilà. Ensuite, je prends mon highlighter, qui est juste ici, qui est le télépathie, qui est juste là. Avec un pinceau éventail. Je fais ça. Je trempe. Et reste là. Et je dépose la matière comme ça. Ça se peut que vous en ayez un petit peu au niveau du creux de paupière, mais vous balayez avec un gros pinceau. Et là, vous avez un super amas de paillettes qui se dépose. Voilà. Et vous faites ça. Voilà, vous balayez. Comme si vous passiez le balai, en fait, sauf que c'est sur votre visage, c'est pas au sol. Vous reprenez le pinceau. Moi, je le repasse parce que au moins ça atténue, puis ça diffuse bien les couleurs. Sinon, bah, ça fait des grosses barres et c'est très moche. Voilà. Ensuite, je prends ma poudre illuminatrice de chez Guerlain. C'est pas grave, ça descendra pas plus bas. Qui est comme ceci, qui est dorée. Alors, pour celles et ceux qui demandent à quoi ça sert, en fait, pour moi, c'est la version terracotta des météorites. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un highlighter, c'est une poudre illuminatrice. C'est-à-dire que moi, je la passe sur l'ensemble du visage, ça fait un effet un peu doré. Maintenant, il faut savoir que ce n'est pas une terracotta qui est une poudre bronzante, c'est c'est la version vraiment météorite de la collection terracotta. Donc en fait, vous prenez votre gros pinceau, un gros pinceau comme ça, moi j'avais ça un pinceau plumeau, vous raclez, parce que c'est très 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 compact, il faut savoir ça, et vous en passez sur tout votre visage. Ça va donner un petit glow sympa, sans rajouter des caisses. Moi j'en mets beaucoup. Et puis il y a une odeur qui est vraiment très agréable. Après, pour celles qui n'aiment pas forcément ce genre de poudre, ça va être difficile. Mais concrètement, moi j'aime beaucoup ce produit. Je regrette pas d'avoir acheté. C'est la collection de Noël de l'an dernier. C'était pour les 190 ans de Guerlain, si je dis pas de bêtises. Et honnêtement, vous avez 10 grammes là-dedans, bonjour pour le finir. En sachant que ça, c'est du métal, ça, c'est du carton. Mais le produit, franchement, pour casser ça, il faut vraiment y aller. Il faut y aller comme une brute. Donc pour ceux qui se poseraient la question, non, ce n'est pas une poudre bronzante. C'est entre l'highlighter et la poudre illuminatrice. Enfin, moi, en tout cas, je l'aime bien. Je trouve que ça apporte de la lumière sur le visage sans vraiment ressembler à une boule à facettes. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le principe. Donc ensuite, je passe un petit coup sur mes sourcils. Alors normalement, je fais ça avec le produit de Benefit, mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc je prends un simple goupillon. Et allez, on passe, on brosse, comme si on brossait, c'est bon. On va laisser peser. Après, pour le fard à paupières, si vous savez pas quoi prendre, moi ce que je fais, quand j'ai pas envie de me casser la tête, je prends un petit highlighter. Donc là, c'est le petit de chez Becca en collab avec Glam Glow, qui est la teinte, c'était quoi? C'est Rose Glow. Vous prenez ça. Vous voyez, c'est un petit rose, si ça va bien focuser correctement. C'est un petit rose gold sympa. Un pinceau à fard à paupières. Voilà. Vous tapotez un peu l'excédent parce qu'il y en a toujours un peu. Puis surtout, c'est très poudreux. Et vous le passez en fard à paupières. Surtout quand vous n'avez pas le temps et que vous n'avez pas forcément envie de chercher pendant 2 heures une palette de fard à paupières. Donc voilà. Vous le passez sur la paupière mobile. Bon, ça fait un peu effet make-up, mon make-up. Hein.
Après, si vous avez un peu plus de temps, vous pouvez faire un maquillage plus élaboré. Moi, je ne l'ai pas forcément le matin. Et quand je n'ai pas envie de me maquiller, ben je fais ça. Voilà. Voilà. Ensuite, je mets du mascara. Là, en ce moment, c'est le Volume Glamour de chez Bourjois. Ouais, j'arrive pas à focuser correctement, je suis désolée. Mais bon, de toute façon, tout ce que j'utilise sera en barre d'infos pour celles et ceux qui sont intéressés. Donc, alors je me fais rarement les cils du bas, parce que j'aime pas forcément. Parce qu'à chaque fois que je les ai faits, c'était une catastrophe. Voilà. Faites juste ça. La petite astuce, en fait, c'est quand vous avez des grosses brosses, comme c'est le cas ici. Moi, j'aime pas les brosses en picot. Il y en a qui en raffolent. Moi, je n'aime pas du tout ça. Je n'aime pas ça du tout, faut savoir. J'adore les grosses brosses. Et j'ai toujours été habituée aux grosses brosses. Donc, c'est vrai que c'est très difficile de me déloger de ça. Voilà. Alors, j'oscille entre un mascara de chez Estée Lauder que je n'aime pas, malheureusement. Parce que justement, c'est des picots. Et j'aime pas ça. J'aime pas du tout. Il serait bien s'il était en version brosse. Mais bon, après, on peut pas tout avoir non plus dans la vie. Entre celui-ci et le Better Than Sex que j'ai aussi dans ma trousse de voyage. Mais bon, c'est les mêmes effets, hein, concrètement. Ensuite, pour le rouge à lèvres, tout dépend. Là, je vais vous prendre une couleur un petit peu flash. C'est un Guerlain. Again. Un Guerlain qui était d'une collection de Noël. C'est le rose indien, qui ne se fait plus malheureusement. Pour toi, c'est une couleur magnifique. Mais bon, après, il y a des couleurs malheureusement qui sont en édition limitée. Alors bien sûr, quand on n'a pas le temps, on va pas s'amuser à se faire un contour des lèvres. Enfin, moi en tout cas, je le fais pas systématiquement. Surtout quand je me lève à 6 h du matin, que je dois aller en cours à 8 h. Il y en a qui vont dire que j'ai largement le temps, mais en fait non, parce que ça passe très très vite. Et quand les pannes de métro s'y mettent, vous êtes contente. Voilà. Et voilà le résultat. Vous avez un make-up nature. Nature. Après, si vous voulez mettre des couleurs comme du beige, du marron, tout ça, vous pouvez, il n'y a aucun souci. Moi, je fais comme ça parce que c'est beaucoup plus rapide pour moi. Vous pouvez zapper l'étape du blush si vous n'avez pas le temps, l'étape je sais pas moi, du fond de teint et mettre juste de l'anti-cerne. Vous l'adaptez. On s'adapte toujours. Et au niveau du timing, on est à 3 minutes. Donc en fait, on met entre 10 et 12 minutes pour faire ce make-up. On est à... il reste 3 minutes 9 sur le timing. Donc, malheureusement, ça n'a pas focusé comme il faut. Je suis désolée d'avance. Voilà. On est à 3 minutes 9 du timing en fait. Donc c'est largement faisable en sachant que on fait pas cut crease, les sourcils bien définis, tout ça, on le fait pas. Quand on a 10 minutes le matin pour se préparer, on va pas s'amuser à faire ça c'est sûr et certain. Donc après, chacune se l'adapte à sa manière, chacune fait comme elle peut. Et puis voilà. Voilà mon make-up, voilà mon idée make-up pour le matin. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera des idées pour soit vous l'adapter, soit peut-être avoir une base pour vous maquiller le matin quand vous n'avez pas le temps, soit peut-être vous donner des idées de produits à tester tout simplement. Alors certains malheureusement n'existent plus, donc les équivalents, je ne sais pas forcément s'il y a des équivalents maintenant. Et pour d'autres, je sais qu'il en existe, donc je vous les mettrai en barre d'infos. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse. C'est gratuit, c'est sympa. Et surtout, moi, ça me permet de me faire connaître un peu et de faire développer la chaîne tant qu'on y est. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Bye!